Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue dans une nouvelle série consacrée aux ordres et règlements pour soldats et plus précisément consacrée à l'esprit salutiste. Et dans ce premier épisode, j'aimerais vous expliquer un peu quel est le but et le pourquoi de cette série. Ça fait pas mal de temps que je voulais faire cette série, plusieurs années maintenant, mais j'avais jamais fait le premier pas, alors voilà, je me lance maintenant, je sais pas très bien ce que ça va donner, mais voilà, je me lance, en tout cas, moi je fais le premier pas. Alors, d'où ça vient? Ça vient d'un constat qui me semble est de plus en plus criant aujourd'hui dans l'armée du salut, au moins en tout cas dans l'armée du salut européenne, mais à mon avis ça s'étend un peu partout, c'est le fait qu'il y a un déficit de l'esprit salutiste dans l'armée du salut. En gros, l'esprit salutiste se perd dans l'armée du salut. Il devient rare de voir des gens témoigner ou même vivre cet esprit salutiste, ce salutisme, et il devient maintenant de plus en plus rare même d'en parler. Or, le problème de ça, c'est que l'esprit salutiste, le salutisme, l'esprit sang et feu, est l'âme de l'armée. C'est la vie de l'armée. Or, sans ça, l'armée n'est qu'un cadavre. Et voyez-vous, après, on peut faire tout ce qu'on veut pour essayer de faire croire que l'armée du salut est vivante, qu'elle bouge, qu'elle fait des projets, qu'elle avance, etc. Si elle n'a pas l'esprit sang et feu, elle est morte à l'intérieur. Elle est une coquille vide. Et il nous faut nous réapproprier cet esprit sang et feu. Et c'est vraiment très important. Or, c'était justement le but des ordres et règlements pour soldats que de tenter de définir, de parler, de maintenir, d'encourager l'esprit salutiste. Or, on n'entend plus parler des ordres et règlements pour soldats, et à mon avis, ça a un lien avec le fait qu'on n'entend plus non plus parler de l'esprit salutiste. Pour plein de raisons, en tout cas, on n'en entend plus parler, et c'est remplacé par rien. D'ailleurs, les formations aujourd'hui de soldats, la question des ordres et règlements est juste inexistante. C'est impressionnant. En fait, on définit l'armée du salut par sa doctrine et son histoire. En gros, la formation, c'est un petit vernis doctrinal et historique. Point barre. Alors une fois que j'ai dit ça, je voudrais quand même dire que faut pas non plus tomber dans l'ultra-généralité. Il y existe, même si c'est rare malheureusement, mais il existe des officiers qui font quand même une bonne formation et une formation qui sont basées sur les ordres et règlements. Je ne voudrais pas non plus qu'on comprenne que je dise que ça n'existe pas. Donc ça existe, mais c'est malheureusement très rare, vraiment très rare. Or, voyez-vous, les ordres et règlements pour soldats, on peut y faire toutes les critiques du monde, mais ils ont le mérite d'exister. Et je dis souvent, on se moque un peu de moi à cause de ça, mais lisez vos ordres et règlements pour soldats. Voilà, tout est dedans. Il n'y a pas besoin d'inventer des choses, tout est dedans. Je ne dis pas qu'il faut lire que ça, je ne suis pas en train de dire ça, je ne suis pas en train de les diviniser, je vais revenir là-dessus. Mais voilà, il y a tout ce qu'il faut dedans déjà pour essayer d'essayer de maintenir ou de cultiver l'esprit salutiste. D'ailleurs, je rappelle que c'est le premier document qui a été édité quand la mission chrétienne est devenue l'armée du salut en 1978. Bien avant le manuel de doctrine. Le premier manuel de doctrine, il me semble-t-il, date des années 1920. Donc vous voyez, on est plusieurs décennies avant. Le premier document qui semblait important à l'armée, alors évidemment ce n'étaient pas les mêmes ordres et règlements puisqu'ils ont été transformés au fur et à mesure que la société changeait, mais il n'en reste pas moins qu'il y avait cet intérêt d'avoir un document qui permet de définir ce qu'on attend d'un soldat et ce qu'est un soldat du Christ. Et donc, ça me paraît vraiment assez important qu'on puisse parler de ça. C'est pour ça que le but de cette série, c'est de vous faire découvrir ou redécouvrir les ordres et règlements et de vous donner un intérêt. Les ordres et règlements sont inconnus ou mal connus. Ils jouissent d'une très mauvaise presse, souvent très injuste d'ailleurs, parce que en fait, moi je trouve qu'on crache dessus de manière très très injuste. C'est un livre que pour l'instant j'ai pas trouvé mieux, voilà, pour parler de l'esprit salutiste.
Le jour où on me donnera quelque chose de mieux, je voudrais bien reconsidérer la question, mais pour l'instant, il n'existe pas mieux. Mais je précise immédiatement que je ne divinise pas les ordres et règlements, je les remets simplement à leur juste place, c'est-à-dire que leur but c'est de parler de l'esprit salutiste. Et donc en fait, à travers ce commentaire que je vais faire des ordres et règlements pour soldats, je vais parler en réalité de l'esprit salutiste. Je vais essayer de faire un épisode par article, un épisode qui durera, je vais essayer, moins de 10 minutes. Donc évidemment, je ne prétends pas faire à chaque fois le tour de la question, mais de donner quelques pistes de réflexion, parce qu'après, ce sera à vous de jouer, à vous de creuser les choses, d'étudier les choses, et surtout de les vivre, parce qu'il ne s'agit pas de lire les ordres de règlement, c'est un peu comme la Bible, hein, vous pouvez la lire et l'étudier, mais si elle n'est pas parole vivante pour vous, ça ne sert à rien. De la même manière, les ordres de règlement, il faut que vous viviez, parce que sinon, on travaille un peu dans le vide. N'hésitez pas à faire vos remarques, à faire vos retours, à proposer des améliorations et même à poser vos questions. Et si j'en vois même l'intérêt, voilà, je ferai des compléments, des épisodes complémentaires sur tel et tel article si on me pose des questions pour essayer de répondre si ça demande un développement plus que quelques lignes sur Internet. Je vous demande d'avoir évidemment vos ordres et règlements pour vous. Si vous n'en avez pas, vous pouvez les commander auprès de votre poste, auprès de votre officier. Ça coûte vraiment pas cher, ça coûte 3,50 €. En théorie, tout poste de l'armée du salut devrait avoir des copies. Mais enfin, sinon, votre officier ou votre poste peut les commander auprès du quartier général. Si vraiment vous n'arrivez pas à en trouver, contactez-moi à travers la chaîne et je vous en enverrai une copie. Et je vous fais une dernière demande. Je vous demande de prier pour moi parce que ça va être une très longue série. On parle de peut-être pas loin de 200 épisodes. Donc ça va être très très long et je vous demande de prier pour que je puisse garder courage pour faire cette série parce que voilà, il va falloir que je garde le rythme et que je me décourage pas. Et donc voilà, et n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot d'encouragement. Parce que c'est toujours un peu important aussi. C'est bien de prier, mais aussi humainement, c'est bien de montrer qu'on pense à ça et en tout cas que ça a un intérêt. Parce que c'est vrai que si j'ai aucun retour, bah, c'est plus facile pour moi de me décourager en me disant voilà, ça intéresse personne, etc. Voilà. Et bien, je vous invite la prochaine fois. On va parler déjà du premier article des ordres et règlements pour soldats. Mais d'ici là, restez sang et feu.